Bienvenue dans un monde enchanté où les histoires font rêver. Abonne-toi et rejoins l'aventure pour découvrir des contes en pleine nature. Dans le ciel, une étoile brille, elle éclaire un livre qui scintille. Ouvre les pages, écoute. Léna vivait dans un petit village entouré de collines verdoyantes. Curieuse et rêveuse, elle adorait écouter les histoires que lui racontait sa grand-mère. Mais un jour, alors qu'elle jouait dans le grenier poussiéreux de la vieille maison, son regard se posa sur une étrange boîte en bois sculptée. Poussée par la curiosité, elle souleva le couvercle et découvrit à l'intérieur une clé en or étincelante, posée sur un tissu de velours bleu nuit. Dès qu'elle la toucha, un frisson parcourut son bras, comme si un souffle magique venait de se réveiller. « Grand-mère, qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle en descendant précipitamment l'escalier, la clé serrée dans sa main. « C'est une clé très ancienne, Léna. Elle appartenait à ta grande arrière-grand-mère. » « Elle ouvre quoi ?» La grand-mère hésita, puis se pencha et murmura « Elle ouvre la porte d'un autre monde. Mais il faut être prêt pour l'utiliser. » Le cœur de Léna battait plus. Vite. Un autre monde ? Était-ce possible ? Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, elle sentit une force étrange l'attirer vers le grenier. Comme hypnotisée, elle suivit son instinct et trouva, cachée derrière une vieille armoire, une porte minuscule incrustée d'étoiles dorées. Sans réfléchir, elle inséra la clé dans la serrure et la tourna. Un vent lumineux s'échappa. De l'ouverture, enveloppant Léna dans une lueur chaude et scintillante. Avant même qu'elle ne puisse crier, elle fut aspirée dans un tourbillon d'étoiles. Léna ouvrit les yeux et découvrit un paysage étrange et merveilleux. Elle se trouvait au sommet d'une colline couverte d'herbes argentées qui brillaient sous une douce lumière bleutée. Mais ce qui la frappa le plus, c'était le ciel. Il était noir. Totalement vide, sans une seule étoile. Elle se releva doucement et aperçut, au loin, une forêt aux arbres translucides. L'air était léger, presque chantant, et une douce brise caressait son visage. « Où suis-je » murmura-t-elle. « Dans le royaume des étoiles oubliées, bien sûr !» répondit une voix malicieuse derrière elle. Léna sursauta et se retourna brusquement. Un petit renard doré aux yeux pétillants se tenait devant elle, assis sur une pierre. Il remua la queue, amusé par sa surprise. « Qui es-tu »« Moi, c'est Tommy. Et toi, tu es Léna, n'est-ce pas ? Comment tu connais mon nom ? Ah. Les voyageurs ne viennent pas ici par hasard. S'ils arrivent, c'est que le royaume a besoin d'eux. » Léna fronça les sourcils. « Mais pourquoi le ciel est-il vide ? Où sont les étoiles ?» Tommy perdit soudain son sourire. « Elles ont été volées. » Léna sentit un frisson lui parcourir le dos. « Volées ? Par qui ?» Le renard regarda autour de lui comme s'il craignait d'être entendu. Puis, à voix basse, il expliqua « Le roi de l'ombre, il les a enfermés dans un coffre magique, caché au cœur de son château. Depuis, le royaume est plongé dans l'obscurité. » Léna sentit son cœur se serrer. « Un monde sans étoiles. » Léna regarda le jeune garçon devant elle. Il avait une prestance royale, mais son regard était plein de tristesse et de détermination. « Prince Solis ?» répéta-t-elle. Le garçon hocha la tête. « Je suis le dernier héritier du trône du royaume des étoiles. Mon peuple vit dans l'ombre depuis que les étoiles ont disparu, et tu es la seule qui puisse nous aider à les retrouver. » Léna se mordit à la lèvre. Tout cela allait trop vite. Mais comment pourrais-je accomplir une telle mission ? Je ne suis qu'une fille ordinaire. Solis descendit de son cheval et posa une main sur son épaule. « Tu possèdes la clé dorée, celle qui ouvre les portes du destin. C'est la preuve que tu es l'élu. » Léna regarda la clé qu'elle tenait toujours serrée dans sa main. Elle brillait faiblement, comme si elle répondait aux paroles du prince. Tommy sauta sur une pierre et fit tournoyer sa queue. « Bon, alors on y va ? Le château de l'ombre ne va pas se traverser tout seul !» Léna prit une grande inspiration et hocha la tête. « D'accord, dites-moi ce que je dois faire. » Solis esquissa un sourire. « D'abord, nous devons traverser la forêt. » Des murmures. Là-bas vit une ancienne étoile déchue, Astra. Elle seule connaît l'emplacement du coffre où sont enfermées les étoiles. « Une étoile vivante ?» s'étonna Léna. « Oui, mais elle a perdu sa lumière il y a longtemps. Depuis, elle est condamnée à errer dans la forêt. » Un frisson parcourut Léna. Une étoile qui marche et parle. Ce monde était décidément bien étrange. Allons-y. Le vent siffla à travers les arbres torsadés alors que Léna, Solis et Tommy pénétrèrent dans la forêt. Les troncs argentés luisaient faiblement sous la lueur étrange du ciel noir. Pourtant, un murmure flottait dans l'air, comme si les arbres chuchotaient entre eux. « Pourquoi cette forêt s'appelle-t-elle la forêt des murmures ?» demanda Léna à voix basse. Tommy, qui trottinait à ses côtés, haussa les épaules.
Parce qu'elle garde les secrets du passé. Écoute bien, parfois, elle chuchote des vérités oubliées ou des mensonges. Léna tendit l'oreille et frissonna. Entre les bruissements des feuilles, elle distinguait des mots flous. « Reparse, c'est dangereux. » La lumière est éteinte. Il voit tout. Il approche. Soudain, une forme sombre se glissa entre les arbres. Léna sentit son cœur s'accélérer. « Quelqu'un nous suit !» chuchota-t-elle. Solis s'arrêta net et dégaina une fine lame scintillante. « Montrez-vous !» ordonna-t-il. Un silence lourd s'abattit sur la forêt. Puis, lentement, une silhouette apparut entre les branches. Une créature mince et voûtée, au corps couvert d'écailles luisantes. Ses yeux noirs brillaient d'une lueur inquiétante. « Un ombre gardien !» murmura. Tommy Point Léna sentit un frisson glacé la parcourir. « Que veut-il » ? Nous empêcher d'avancer. Le gardien s'approcha, ses griffes raclant le sol. « Aucune étoile ne brillera plus jamais » souffla-t-il d'une voix sifflante. « Rentrez chez vous, enfants de lumière. » Ou bien, plus ils avançaient, plus la forêt devenait dense et silencieuse. L'air semblait plus lourd, chargé d'une tristesse profonde. « Nous sommes proches » murmura Solis. Tommy renifla l'air et pointa une clairière du museau. Là, au centre, de la clairière se trouvait une étrange silhouette assise sur un rocher. Léna s'approcha lentement et découvrit une femme au teint pâle et aux cheveux d'argent, vêtue d'une longue robe constellée de poussière d'étoiles. « Astra » demanda-t-elle timidement. La femme releva la tête. Ses yeux, autrefois brillants comme des astres, n'étaient plus que deux lueurs ternes. « Qui ose troubler mon exil ?» demanda-t-elle d'une voix lasse. Solis s'avança. « Je suis Solis, prince du royaume des étoiles. Nous avons besoin de votre aide. » Astra soupira. « Les étoiles sont perdues. Rien ne pourra les sauver. » Léna sentit son cœur se serrer. « Mais il doit bien y avoir un moyen. » Astra la regarda attentivement, puis posa les yeux sur la clé dans sa main. La clé dorée. Alors, l'espoir n'est pas tout à fait éteint. Elle se leva lentement et tendit une main tremblante vers Léna. « Approche, enfant de lumière. » Léna s'exécuta et sentit une étrange chaleur l'envelopper lorsqu'Astra effleura la clé. « Je vois !» Une dernière chance. Elle ferma les yeux un instant, puis les rouvrit avec une lueur plus vive. Le coffre où sont enfermées les étoiles se trouve au sommet de la tour des ombres. Mais prenez garde. Guidés par la rivière argentée, Léna, Solis et Tommy avancèrent jusqu'à la frontière du royaume des étoiles. Là, l'herbe argentée s'arrêtait brusquement, laissant place à un vaste désert sombre, où le sol était fait d'un sable noir scintillant. Léna frissonna. L'air était froid et immobile, comme si tout était figé dans une nuit éternelle. « Nous devons traverser ce désert pour atteindre la tour des ombres » déclara Solis en serrant son manteau autour de lui. « Ça ne m'inspire pas confiance » grogna Tommy en remuant les oreilles. Solis hocha la tête. « Moi non plus. Ce désert est hanté par des créatures d'ombre. Nous devons être prudents. » Ils avancèrent prudemment, les pieds s'enfonçant légèrement dans le sable noir scintillant. Autour d'eux, le silence était absolu, si profond qu'on aurait dit que le monde entier retenait son souffle. Soudain, Léna sentit quelque chose bouger sous ses pieds. « Attendez !» murmura-t-elle en s'arrêtant. Le sol trembla légèrement. Puis, sans prévenir, le sable commença à tourbillonner, formant une spirale sombre qui s'éleva dans les airs. De ce d'entre l'ombre mouvante émergèrent des créatures sans visage, au corps flottant et aux yeux rouges perçants. « Les spectres du néant !» s'exclama Solis en brandissant son épée. Les créatures sifflèrent d'une voix glaciale. « Repartez, vous ne devez pas approcher !» Léna recula, serrant la clé dorée contre son cœur. « Que veulent-ils » Le roi de l'ombre se tenait devant eux, imposant et effrayant. Son long manteau noir semblait se fondre dans l'obscurité autour de lui, et ses yeux brillaient d'une lueur glaciale. « Vous avez osé venir jusqu'ici » murmura-t-il d'une voix grave qui résonna dans l'air. « Mais vous ne libérerez jamais les étoiles. » Léna sentit son cœur battre à tout rompre, mais elle serra la clé dorée plus fort. « Elles ne t'appartiennent pas » s'exclama-t-elle avec courage. Le roi de l'ombre esquissa un sourire froid. « Elles m'appartiennent maintenant. Sans elles, ce monde restera plongé dans la nuit éternelle. Et moi, je régnerai sur les ténèbres à jamais. » Solis dégaina son épée et se plaça devant Léna. « Nous ne te laisserons pas faire. » Tommy grogna et montra les dents, prêt à bondir. Le roi de l'ombre leva une main, et aussitôt, une vague de ténèbres se déversa sur eux comme un tourbillon géant. « Attention !» cria Tommy.
Léna eut tout juste le temps de lever la clé devant elle. Une lumière dorée jaillit de l'objet et forma un bouclier lumineux qui les protégea de l'ombre. Le roi de l'ombre recula légèrement, surpris. Ainsi, la clé dorée a réveillé son véritable pouvoir. Soudain, le sol trembla et hey! La grande porte de la tour s'ouvrit d'un coup. « C'est notre chance !» cria Solis. Ils foncèrent à l'intérieur avant que le roi de l'ombre ne puisse les arrêter. La tour était immense et froide, ses murs de pierre noire suintant une étrange lueur violette. En haut d'un escalier en colimaçon, une immense salle trônait au sommet. Au centre de la pièce, posé sur un autel sombre, un grand coffre cristal noir brillait faiblement. « Les étoiles sont là-dedans », murmura Tommy. Léna s'approcha lentement et posa la clé dorée dans la serrure du coffre. Mais avant qu'elle ne puisse la tourner, un rire résonna derrière eux. Le roi de Sondersundisme, l'ombre se dressait dans l'encadrement de la porte. « Vous ne gagnerez pas. » Il tendit la main et des ombres jaillirent du sol pour tenter de capturer Léna. « Dépêche-toi !» cria Solis en retenant les ombres avec son épée. Léna prit une grande inspiration et tourna la clé. Un éclair de lumière jaillit du coffre, illuminant toute la tour. Le roi de l'ombre hurla alors que la lumière pure le touchait, faisant reculer les ténèbres. Le coffre s'ouvrit et dans un éclat féerique, les étoiles enfermées s'envolèrent dans le ciel. Elles montèrent haut, très haut, jusqu'à briller à nouveau dans l'univers. Le royaume des étoiles retrouva sa lumière et peu à peu, l'ombre disparut. Le roi de l'ombre poussa un dernier cri avant de s'évaporer dans un tourbillon de fumée noire. Léna, épuisée, regarda le ciel à travers une fenêtre brisée de la tour. Les étoiles scintillaient à nouveau, éclairant tout le royaume. Solis posa une main sur son épaule. « Tu l'as fait, tu as sauvé notre monde !» Tommy sauta sur un rebord et observa les étoiles avec un sourire. « C'est encore plus beau que dans mes souvenirs. » Alors que Léna souriait, une douce lueur dorée l'entoura. « Il est temps pour toi de rentrer chez toi » murmura une voix dans le vent. Léna sentit son corps devenir léger, et en un instant, elle fut emportée dans un tourbillon d'étoiles. Léna ouvrit les yeux et réalisa qu'elle était allongée dans le grenier de sa grand-mère, la clé dorée serrée dans sa main. Elle se redressa brusquement. Tout cela avait-il été un rêve? Mais lorsqu'elle regarda par la fenêtre, elle vit un ciel étoilé plus brillant que jamais. Un léger éclat doré traversa le ciel, et dans le vent, elle crut entendre la voix de Tommy murmurer « Merci Léna ». Elle sourit doucement et serra la clé contre son cœur. Elle savait que quelques croûtements le royaume des étoiles brillait à nouveau grâce à elle.